Quand j'écoute certaines émissions sur France Culture, je suis choqué par le fait qu'on ait une vision figée des langues, des religions, etc., des sociétés. Ça, c'est le phénomène, ce que j'appelle astrologiquement le phénomène saturnien. C'est-à-dire que on veut répandre quelque chose, mais on ne veut pas le transformer. On ne veut pas le ressourcer, on ne veut pas le régénérer. C'est fort fâcheux. Pour moi, actuellement, par exemple, le judaïsme est quelque chose qui est à repenser. Ce n'est pas une tradition, une praxis qui est là et qu'il faut intégrer. Et l'intérêt de cette façon de voir, c'est qu'il y a une nouveauté et que la nouveauté est libératrice. La nouveauté abolit les différences. Puisque tous les gens qui vont s'adresser à cette nouveauté sont à égalité, puisqu'ils n'ont pas de rang de situation. La langue française doit être renouvelée. Et en la renouvelant, eh bien, ça évite que des gens qui connaissent le français puissent se considérer comme supérieurs, parce que justement, cette langue, elle est encore à reconstruire, à repenser, à régénérer. Donc ma façon de voir les choses, que ce soit en ce qui concerne les langues, les religions, et tout un ensemble d'autres conceptions de contre-représentation, c'est que tout ça, ça doit être repensé, régénéré. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'adopter quelque chose qui est déjà là. Il y a un déjà là, effectivement, mais c'est déjà là, il faut le retravailler, le repenser, le restructurer, le reconstruire. Et l'avantage, c'est qu'à ce moment-là, la nouveauté crée de l'égalité. C'est pas par hasard que la devise liberté, égalité, fraternité est apparue sur la Révolution, parce que précisément, quand on change les règles du jeu, on crée de l'égalité. Quand on se donne la liberté de changer les règles du jeu, on donne aux gens de l'égalité, puisque c'est un nouveau jeu. Imaginez par exemple que vous inventiez un nouveau jeu que personne ne pratique. Eh bien, il n'y a pas des gens qui sont des vétérans de ce jeu. Si vous inventez une nouvelle danse, un nouveau jeu de cartes, eh bien, les gens qui connaissent les anciennes danses, il va falloir qu'ils se remettent en question. Et les gens qui connaissent les anciens jeux également. C'est l'intérêt de la nouveauté. La nouveauté est créatrice, génératrice d'égalité. Et donc, par conséquent, de fraternité, si l'on veut. Et donc, par conséquent, le rôle des novateurs est essentiel. Parce que c'est eux qui vont créer de l'égalité. Puisqu'ils vont déstabiliser l'état antérieur, le statu quo antérieur, et par conséquent, ils vont ouvrir à tout le monde de nouveaux horizons, et tout le monde va devoir apprendre quelque chose, et non pas s'installer sur quelque chose qui est déjà là chez certains et qui n'est pas encore là chez d'autres. Ce qui a fait la force de la France révolutionnaire, c'est justement qu'il y avait une dimension de nouveauté. C'est pour ça que le mot nouveauté, à mon avis, devrait être dans la devise de la France: liberté, égalité, nouveauté, renouvellement. S'il n'y a pas de renouvellement, il n'y a pas d'égalité.